Moi, si tu veux me frustrer dans la vie, là, oh mon Dieu, t'es nommée chanceuse! Ça n'a rien à voir avec la crise de chance, OK? Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier GD et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'être à l'écoute de Passionné. Aujourd'hui, on reçoit Julie Weber. On va parler de marketing RH. Donc, si ton entreprise ou tes clients ont des problèmes avec la crise de main-d'œuvre, elle va pouvoir te gérer ça. Puis je te le dis, je le sais parce que je l'ai vécu. Tout d'abord, avant de commencer, je veux remercier les gars de On est Live Production, donc Will Gagné et Serge Bernier. Ils m'accueillent dans leur magnifique studio à Québec. Encore une fois, aujourd'hui, en fait, pour toute la saison 2 de Passionné. On enregistre le podcast chez eux. C'est un magnifique endroit pour un podcast, pour un webinaire, pour un photoshoot. Peu importe si tu as un de ces projets-là à Québec, pense à eux, lâche-leur un coup de fil. Tu ne le regretteras pas. Si c'est pas ta première fois à l'écoute de Passionné, pourquoi pas t'abonner? En fait, tout d'abord, merci d'être là. Et ensuite, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si c'est déjà fait, pourquoi pas un petit pouce en l'air, un petit like sur la vidéo si t'es à l'écoute sur YouTube ou un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça aide énormément. En fait, pour moi, c'est tout l'or du monde que un de mes auditeurs fasse ça parce que c'est ce qui me permet de dire aux plateformes d'écoute que ce que je fais est apprécié, est écouté. Donc, je te remercie chaleureusement si tu le fais. On va maintenant passer, en fait, tout d'abord, Julie Weber, bonjour. Merci de passer chez On est Live pour Passionné. Tu es stratège en marketing RH pour Alias Communication RH. Mm-hmm. Tu aides les entreprises à se démarquer comme employeur de premier choix grâce au marketing RH, évidemment. Donc, merci d'être là. Bonjour. Merci de l'invitation. Écoute, c'est un bel endroit que je découvre. Stationnement gratuit, on aime ça à Québec. Bravo les gars. Sur ton profil LinkedIn, tu as écrit « Make corporate culture shine inside and out ». Ouais. Donc, faites que la culture d'entreprise brille de l'intérieur et de l'extérieur. Yes. À part ces mots-là, qu'est-ce que tu veux dire avec cette expression-là? Pourquoi c'est aussi important pour toi en l'affichant comme ça? C'est important, je pense, pour moi personnellement, pour ma génération, mais aussi avec le marché de l'emploi actuel. C'est pas une question de salaire. Quand on veut changer d'emploi, c'est pour améliorer notre sort, mais dans tous les sens du mot. Fait que de sentir bien, de sentir au bon endroit, avec une belle équipe. Puis c'est souvent la culture d'entreprise qui vient nous chercher et qui nous ressemble. Donc, des valeurs corporatives qui sont les mêmes valeurs que nous vont comme tout de suite nous attirer vers l'entreprise, mais aussi nous faire rester longtemps. Donc, longtemps, pas forcément jusqu'à la retraite. On sait que ça va changer, mais beaucoup plus longtemps que si ça nous retenait pas, tu sais. Donc, la culture d'entreprise, pour moi, il faut la faire connaître. Puis, il y a énormément d'entreprises au Québec qui font des super belles choses à l'interne. Mais on est comme tout le temps gênés de se faire voir, puis se faire connaître, puis se donner des bons coups par nous-mêmes. Puis, tu sais, il y a comme un sentiment qui est relié au snobisme. T'sais, mais je trouve que quand on fait des belles choses, il faut le faire connaître. Puis la culture d'entreprise, quand tu es ici à coche, laisse-le transparaître. T'sais. Puis comment on fait ça? Grâce à moi! Grâce au marketing RH. Donc, marketing RH, petit exemple pour les gens qui ne me connaissent pas du tout, si tu me permets. Donc, tout le monde connaît le marketing en général. Ouais. Donc, moi, c'est ma base. Partons de là. C'est quoi le marketing? Le marketing, c'est évidemment une façon d'aller chercher des clients en proposant soit un produit, soit un service, dépendant de ce que tu fais dans la vie, en s'assurant que le client il a une super expérience, donc qu'il rachète le produit, qu'il en parle autour de lui comme client ambassadeur, mais qu'il achète des accessoires ou, si c'est un service, qu'il refasse un autre mandat avec toi. C'est ça le but ultime. Et encore une fois, qu'il devienne client ambassadeur, donc qu'il parle de sa belle expérience autour de lui et qu'il t'envoie d'autres clients. Ouais. Ça, c'est l'objectif ultime. Le marketing RH est un peu pareil dans le sens où on va aller chercher des candidats, donc les meilleurs talents en fonction de ce qu'on appelle le culture fit. Donc, ta culture d'entreprise, leurs valeurs, et on va aller chercher le meilleur match parfait.
Ensuite, en attirant ces candidats-là, on va leur proposer des avantages employés, ce qu'on appelle la fameuse PVE, proposition de valeur employeur. Donc, ça va au-delà du salaire, là, tu sais, c'est le genre de leadership, le genre de gestion, la flexibilité, etc. Puis après ça, on va s'assurer qu'ils aiment tellement leur expérience comme employés qu'ils deviennent des employés ambassadeurs et qu'ils te ramènent d'autres candidats, idéalement. Mais concrètement, on va faire ça comment, là? Comment on va démontrer qu'on a une belle culture? Comment on va se créer une bonne culture d'entreprise, premièrement? Puis comment on va le démontrer? Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que j'aime, c'est avoir la base de sondage sur le terrain. Parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, on a un peu des lunettes roses où on se dit, ben mon entreprise, elle est ici, elle est comme ça, elle me ressemble. Tu sais, on est visionnaire, puis on est plein de belles intentions. Mais parfois, sur le terrain, c'est pas exactement aussi rose que ça, tu sais. Mm-hmm. Donc, d'aller faire le fameux FFOM ou SWOT en marketing, d'aller chercher les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces de toi, pas comme entrepreneur, mais comme employeur. De te comparer aux concurrents employeurs et pas juste concurrents d'une usine à une autre, tu sais. Puis à partir de là... Parce que tu peux être concurrent d'une entreprise d'un autre domaine, mais pour un même poste. Oui, bien l'exemple de tout ce qui est administratif, tes équipes de marketing, ton adjointe administrative, elle peut travailler au cégep de la région, elle peut partir travailler pour la clinique médicale qui est au bout de sa rue parce qu'elle veut se rapprocher de chez elle. Mais ça, on n'y pense pas tout le temps. Hein? Quand on regarde nos concurrents, on pense tout le temps, ben moi, je suis dans le domaine de la construction, fait que je vais juste regarder mes compétiteurs de construction, mais l'adjointe administrative, elle pourrait aller ailleurs. C'est peut-être, je sais pas, 50-75% de tes postes, tu sais, tes gars de construction, mettons. Ouais. Mais encore là, ceux qui font des plans ou qui vont jusque-là, ben un architecte, tu le trouves ailleurs, puis pour partir pour ailleurs aussi, tu sais, fait que c'est juste de changer ses lunettes quand on regarde ça. Puis avec les sondages internes, puis notre analyse externe, bien, on peut aller voir c'est quoi tes forces, comment miser sur tes forces, évidemment, les mettre en valeur. Ce que tu fais de bien, on veut le faire connaître. Ce qui est des pistes d'amélioration, bien, à l'interne, on va essayer de les travailler pour assurer d'avoir une super belle expérience employée. Mm-hmm. Et puis, de fil en aiguille, après ça, il y a plein de façons. On a travaillé ensemble sur une page carrière, affichage de poste, qui est vraiment mon créneau à moi, parce que je suis rédactrice. Fait que très, très rapidement, je me suis fait connaître pour mes affichages de poste. Donc, mais mille et une façons, là, c'est très large, le marketing, et donc le marketing RH aussi, parce que ça parle autant de la communication externe pour l'attraction, mais aussi à l'interne pour aller comme stabiliser tes équipes, mobiliser tes gens. Leur donner le goût de rester, puis de dire à leurs amis qui cherchent un job, ben, peut-être chez nous, ils t'aimeraient ça, au lieu que ce soit l'inverse, puis qu'ils se fassent dire d'aller ailleurs. Là. Oui, puis évidemment, aussi diminuer ton coût de recrutement, ton taux de roulement, ton taux d'absentéisme, parce que les gens se sentent sur le X, donc ils donnent leur 100%, donc ton équipe ou ton entreprise est généralement plus productive aussi. Fait que c'est normal. Pas d'employé heureux, il n'y a pas d'entreprise quand tu penses. C'est effectivement ça. Tu l'as dit, ta spécialité, si on veut, c'est plus la rédaction. Oui. À la base, pourquoi, toi, Julie Weber, pourquoi tu as choisi la rédaction, le marketing et surtout le marketing RH? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette branche-là? Ben, écoute, plein de choses. En fait, c'est que moi, quand j'avais 16 ans, secondaire 5, puis il fallait que, comme tous les jeunes de cet âge-là, je décide ce que je voulais faire pour le reste de ma vie, ce qui est comme mission impossible, il y avait trop de choses qui m'intéressaient. Trop de choses. Moi, j'aimais les gens, j'aimais apprendre des différentes langues, j'aimais les cultures différentes, fait que je voulais m'en aller en tourisme. Puis fouille-moi pourquoi, en début de secondaire 5, on m'a dit qu'il me fallait mes maths enrichies de secondaire 4. Dans le temps, c'était mes maths 436. Il était comme un peu trop tard pour ça. Il était un peu trop tard. J'ai pas lâché la patate. J'ai continué à faire mes maths secondaire 5 puis mes 436, mais avec un trimestre de moins. Fait que je pense que j'ai eu genre 56%. Mes maths 436, ah non! La fin de ma vie dans ce temps-là. Et finalement, ma mère, elle m'a dit, fais surtout pas d'année sabbatique. Ouais. Va faire un DEP, va faire quelque chose, parce que sinon, tu vas commencer à travailler, tu vas prendre la piqûre, tu vas adorer ce que tu fais, tu vas avoir de l'argent qui rentre, puis ça va être difficile de retourner aux études.
Puis Ouais. elle n'a pas tort, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait un DEP en secrétariat parce que moi, je suis clairement une fille de lettres, pas de chiffres. Je tiens vraiment plus de ma mère que mon père là-dessus. Puis le calcul mental, je suis vraiment pourrie là-dedans. C'est la Je te preuve. rejoins là-dessus. C'est la Ouais, ouais. preuve, là. J'ai vraiment un côté plus rédaction créative, etc. Fait que le DEP en secrétariat, j'ai fait toutes mes cours. J'ai eu la chance, après ça, de tomber sur des super entreprises. Dans ce temps-là, j'étais à Montréal. Des super belles PME québécoises, puis de fil en aiguille, des OBNL, des cégeps, des collèges privés, etc. Puis à chaque fois, ben moi, je suis super curieuse, fait que j'en prenais. Puis à un moment donné, t'arrives, tu topes, hein, comme dans toute échelle salariale. Puis je suis devenue secrétaire de direction. Puis, ben, il n'y avait rien de plus haut que je pouvais faire. Puis mon toute autre tâche connexe me faisait plus triper que le procès verbal de la 37e réunion du conseil d'administration. Nanana. Fait que mon toute autre tâche connexe, c'est qu'en fait, mes gestionnaires, ils voyaient là, que j'étais bonne en rédaction. C'est comme, Julie, là, les RH, ils n'ont pas le temps. Là. J'ai besoin d'une lettre de recommandation pour un tel. Là. Tu sais, le petit gars de sécurité, tu le connais, là, tu sais, super fin. Tu veux-tu le faire dans la lettre de recommandation? Oui! Ah, on veut créer un événement, un petit poster, une petite affiche. Ça te tente-tu? Oui! Fait que la rédaction de marketing C'est- RH est arrivée vraiment Hey, moi, la 100% rédaction, tu me d'elle-même. dis Là. oui, je fais OK. tout. Hey, les communications, ils n'ont pas le temps de faire un communiqué de presse ou de couvrir l'événement bénéfice. Ça te tente? Oui! Tu sais, Je comprends. je disais oui à tout. Fait que j'ai vraiment diversifié mon type de rédaction. Puis, c'est resté avec moi. J'ai fait tous mes cours de marketing. Puis, dès mon premier poste officiel là, en marketing, j'ai travaillé main dans la main avec les RH. Puis, j'ai tout de suite développé en interne Fait que c'est déjà... la en fait, rédaction des affichages la de piqûre poste. pour la rédaction est arrivée en même temps que celle pour le marketing, puis pour les RH, c'est tout arrivé en même temps Ouais. avec ça. Mais tu sais, OK. de fil en aiguille, j'étais tellement bonne en rédaction que quand j'ai travaillé vraiment de proximité avec les RH, j'ai vite mis tout ce que je savais faire au profit des RH, qui est le marketing RH. Et donc, tout de suite, les affichages de poche, je les ai toutes revampés. On a fait une belle page carrière, un beau site web, etc. Puis de fil en aiguille, bien, ça a été un peu ma spécialité. Il n'y a pas de cours officiellement hein, à l'université Non, ou c'est quoi. ça. Fait que c'est un peu à nous là, de se créer sa propre expertise. De le bâtir sur le tas, comme on dit. Oui. là. C'est à veille de changer, là, mais c'est pas encore là. Ouais, c'est ça. Là, il faut que j'adresse l'éléphant dans la pièce. Oh. Julie Weber de Beauce. Mais l'accent de Beauce, il est pas là. C'est pas un accent de Beauce. moi, je me suis Non. promené un peu. Je me suis promené au Saguenay. Je me suis promené sur la Côte-Nord. En Gaspésie, j'en ai entendu des accents. Puis le tien, Tu le places pas, hein? je l'ai jamais placé. En fait, Ouais. là, maintenant, je le sais parce que je te l'ai demandé en pré-entrevue. Mais pour les auditeurs qui comprennent pas d'où l'accent vient quand ils savent que tu viens de Beauce, ça vient d'où cet accent-là? En fait, c'est que Tu viens d'où? moi, je me considère citoyenne du monde parce que j'ai habité dans plein d'endroits. Premièrement, il faut savoir que je suis née en France, dans la magnifique région de la Dordogne. C'est dans le sud-ouest, fait que c'est la OK. région des vins, le Bordeaux, le Saint-Émilion, le Ouais. Bergerac. Bon, moi, je suis née à Bergerac, comme Cyrano. Et je suis arrivée à Montréal l'année de la Coupe Stanley, à 11 ans, en plein... 93? 93, OK. en plein milieu, à côté du forum. J'habitais OK. à 3 coins de rue. J'attendais l'autobus pour aller à l'école à Westmount, en face du forum. OK. Fait que quand on est arrivé cette année-là, là, puis mes parents y arrivaient de France, ça a brassé. tu vas pas plus être au Québec qu'à ce moment-là. Là. Choc culturel. C'est clair. Fait qu'en plein centre-ville, je suis allée évidemment à Westmount à l'école. Après ça, on a vite déménagé à Ville-la-Salle. Puis Ville-la-Salle, même si c'était une école francophone, il y a énormément de Grecs, d'Italiens. Puis toutes mes amies étaient anglophones qui allaient à l'école en français. Donc, ça fait déjà un beau mélange. Ouais. Un très beau mélange de français, québécois, puis anglophone. Tu sais, Anglophone, anglais, ouais. anglais avec expression anglais, tout ça. Donc, franglais, en fait. Ouais, exactement. Puis en 2010, j'ai eu une opportunité de venir habiter à Québec pour avoir une job à Québec. Puis j'ai dit, pourquoi pas? Je revenais d'un road trip en France et en Espagne. J'avais travaillé en région parisienne, puis je voulais comme repartir. Tu sais, quand OK.
quand t'aimes voyager puis que t'es tout le temps sur une vibe de « OK, là, je suis revenue, il y a un petit down, là, tu veux repartir, tu veux déjà faire d'autres choses. » Je me suis dit « Ah, c'est pas très loin de mes parents à Montréal. » Fait que finalement, j'étais allée à Québec. Gros coup de cœur pour Québec, le rythme de vie, la qualité de vie, etc. Puis je suis restée là depuis plusieurs années avant de partir. De quitter pour la Beauce. Ben, en fait, oui, il y a eu un aparté, là, pendant 1 an, j'étais sur la route. Oui, en van life. Ça, on va en reparler tantôt. Puis après ça, tant qu'à revenir, je me voulais pas revenir en ville. OK. Je voulais à la Sainte-Paix. Puis on pense souvent à Beauce, mais en fait, c'est la MRC des Aides-Chemins parce que c'est là que... Ah, OK. Fait que c'est pas officiellement la Beauce. C'est pas tout le monde qui connaît. Fait que c'est bien correct. Mais à cette heure, de toute façon, c'est Chaudière-Appalaches. Oui, c'est ça. On va dire Chaudière-Appalaches. Puis ça part de Lévis jusqu'aux States. Je veux qu'on revienne un petit peu en arrière pour reparler un peu de marketing RH. On a parlé un petit peu, là, mais mettons qu'on prend un exemple très concret. J'ai une entreprise dans le monde de la construction. Je suis pas capable d'engager des gars pour faire les jobs que j'ai. Je me dis, je suis victime de la crise de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas d'employés, je suis pas capable d'en trouver. Je t'arrête tout de suite. Oui. On ne dit pas pénurie de main-d'œuvre ou crise de main-d'œuvre. OK. En fait, la situation, c'est qu'on est en plein emploi. Oui. Puis quand tu regardes ça différemment, tu n'approches pas les choses de la même façon, surtout ton recrutement. OK. Je t'écoute. OK. Donc, en fait, c'est quoi le plein emploi? Pour toi, comme employeur, justement, dans ton équipe de construction, ça veut dire quoi concrètement être en plein emploi? Mais ça veut dire que tout le monde a un emploi. Donc, toi qui cherches un nouveau charpentier ou peintre en bâtiment, bien, de un, ton exemple est faussé un peu parce qu'il y a le CCQ qui rentre en jeu. Mais au-delà de ça... mettons qu'on oublie ça. Mettons que ça n'existe pas. Quand tu vas aller recruter, toi ou ton recruteur, peu importe, ton ou ta responsable RH, il faut qu'il convainc la personne qui est dans son équipe, qui est donc bien dans son équipe, sinon elle aurait déjà quitté, avec des belles conditions, puis probablement un boss quand même qu'ils aiment, parce que sinon, il serait déjà plus là. Les convaincre de le déraciner, de quitter son équipe pour venir rejoindre la tienne en espérant améliorer son sort. Quand tu réalises que c'est ça, recruter de nos jours, tu vois plus les choses de la même façon, puis tu te dis, OK, ouais. Fait que les affichages de poste de le candidat doit démontrer être capable de 2 points, puis la liste d'épicerie de tâches à faire, qui est super plate à lire en passant, bien, c'est plus ça. Tu vas te rendre compte que ça marche pas, parce qu'ils sont déjà tous en emploi, puis ils sont déjà bien. Tu sais, c'est comme quitter tes pantoufles bien confortables, là, puis venir dans des stilettos, là, ça marchera pas, là. Tu sais, ça va être difficile. Il faut que tu lui présentes les avantages de quitter son équipe, de venir rejoindre la tienne. Puis comme tout le monde, on veut améliorer notre sort, fait que c'est au-delà du salaire. C'est d'être dans une belle équipe, d'avoir un sens au travail différent. Il y a toutes sortes de façons de le démontrer. Faut pas attirer l'attention d'un... Il y a, je sais pas, si on recule en arrière de peut-être, je sais pas moi, 10 ans, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais fallait qu'on attire l'attention de peut-être quelqu'un qui était au chômage ou qui était sur le bord, qui venait de sortir de l'école. Il fallait attirer l'attention de ces personnes-là qui étaient à la recherche d'un emploi puis qui n'en trouvaient pas. Puis là, à l'inverse, il faut attirer l'attention de quelqu'un qui a déjà un emploi, qui recherche rien, à part juste rester où il est puis peut-être améliorer son sort puis que son entreprise, son employeur actuel lui fournit pas. Là, dans le fond. C'est ça, il faut comme aller chercher la faille qu'il aime, parce que c'est parfait nulle part, là, tu sais. Oui, la perfection n'existe pas. Là. Fait que trouver une petite faille de qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans sa condition à lui, puis dire hey, « moi, je peux t'offrir ça ». Mais sans fausse promesse, là, on s'entend, parce que c'est la pire des affaires. Donc, il y a mille et une façons de le faire, mais c'est d'essayer d'aller trouver ce point faible, si tu veux, dans son expérience employée actuelle, puis dire « tu vas avoir une meilleure expérience avec nous ». Puis les gens, ils veulent pas un tremplin, ils veulent, je pense, une carrière. Fait que leur laisser entrevoir que tu vas faire ta carrière chez nous
comme selon tes intérêts, selon tes talents. Tu sais, peut-être que le gars, il est peintre en bâtiment, mais il a commencé comme ça, mais il a un intérêt pour d'autres choses, tu sais. Fait que ça, c'est au fil du temps que tu le vois. Donc, il y a mille et une façons de le faire, mais la communication, autant en recrutement qu'après ça, de mobiliser la personne que son employé, c'est la clé. Puis c'est difficile pour les gens, je pense, de rendre ça concret parce que la communication est partout. Oui. Dans tout. Mm-hmm. Fait que... C'est quasiment comme une relation de couple, là, quasiment, de l'employeur-employé. De la façon que tu me l'as décrit, c'est un peu ça, là. Faut s'assurer que des deux côtés, Sans le côté harcèlement. Oui. Travail, là. Idéalement, là. Mais c'est souvent, on le dit à la blague, là, mais c'est souvent la relation la plus longue qu'on a dans notre vie, là, pour certaines personnes. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça, oui. Puis encore aujourd'hui, on change quand même régulièrement. Tu sais, moi, je trouve que moi, je suis une pure milléniale, puis en bonne et due forme, à chaque 3-4 ans sur mon CV, il y a un changement, tu sais. Mais Okay. c'est parce que j'avais senti que je pouvais pas aller plus loin. On m'offrait pas cette opportunité-là. Donc, j'allais ailleurs pour apprendre, pour rajouter des cartes à mon jeu, tu sais. Donc, améliorer mon sort, améliorer ma culture personnelle, améliorer mes skills, au fond. Donc, le truc pour les employeurs, c'est d'essayer de mobiliser les gens, puis que ceux qui ont un besoin d'aller plus loin, de leur offrir les outils, puis le soutien, puis la formation pour que, même s'ils ne sont pas gestionnaires demain ou chefs d'équipe demain, mais dans 1 an, dans 2 ans, ils auront toutes les aptitudes pour y arriver. Puis souvent, quand quelqu'un t'apprend à pêcher, tu as une reconnaissance infinie, là, puis solide comme du roc. Fait que si je reviens à mon exemple, Oui. tu sais, mettons, dans mon entreprise, là, j'ai plus assez de gars pour faire mes jobs. Fait que finalement, ben, je refuse des jobs, donc je commence à perdre de l'argent. Donc, je commence à manquer d'argent pour faire mes opérations. Est-ce que, avec le marketing RH, c'est possible de renverser la vapeur puis d'aller chercher, tu sais, ce cercle vicieux, le faire virer de bord puis d'être un cercle heureux, je sais pas comment dire. Vertueux, on dit. Vertueux, oui, c'est ça. C'est le cercle vicieux versus vertueux. Oui, absolument, parce que le marketing RH, c'est des solutions concrètes. On n'est pas des pelleteux de nuages, contrairement à certains. Fait que l'avoir une solution concrète, ça a un impact direct sur tes équipes. Donc, c'est juste d'aller faire une analyse, qui est la clé dans tout, là. La base, la phase 1, c'est vraiment d'aller analyser ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans ton industrie, parce que il y en a qui ont licencié 150 personnes et qui ferment des usines, puis il y en a d'autres qui cherchent parce qu'ils ont des nouveaux contrats. Et c'est aussi des usines, mais juste pas dans le même créneau, tu sais. Fait qu'il faut aller regarder ce qui se passe à l'interne, à l'externe, le contextuel aussi, ce qu'on peut modifier et contrôler, ce qu'on peut moins contrôler, bien, on va essayer de travailler avec, tu sais. Puis de là, avoir vraiment des outils concrets. Donc, nouvelle communication, nouveau positionnement, un nouvel affichage de poste, page carrière, si t'en as pas, c'est le temps d'y penser. C'est obligatoire de nos jours, là. Ouais. Donc, mille et une façons. Aussi, les gens, ils pensent que parce qu'il y a une relève d'entreprise ou une fusion d'entreprise, c'est que du positif. Mais je te le dis tout de suite que si t'as pas de plan de com qui vient soutenir et voir tous les angles morts, tu fonces dans un mur parce que tes employés vont avoir des interrogations, des inquiétudes que toi, tu n'auras pas pensé. Parce que toi, tu vois que du positif d'avoir acheté une autre entreprise. Mais l'humain et le changement sont deux choses bien différentes, ne vont pas tout le temps main dans la main. Fait qu'il y a plein de petits détails où la communication est super importante, tu sais, et vient faire une belle différence. Ça peut prendre combien de temps à peu près pour renverser la vapeur, là, si on revient dans mon exemple, là, où littéralement tout va mal dans l'entreprise parce que je suis plus capable d'aller chercher des employés. C'est un bel exemple. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple extrême, là, mais oui, quand même. s'il y a dans une situation comme ça peut prendre combien de temps revirer la machine de bord puis recommencer à être capable d'aller chercher des talents puis qui soient confortables, qui soient bien, puis qui ont le goût de rester. Là. Mais c'est pas une question de « Oh mon Dieu, je m'embarque dans une démarche RH ou marketing RH pendant 5 ans. » là. Surtout moi, je fonctionne pas comme ça en tout. C'est pratico-pratique. Moi, je fonctionne par forfait, donc j'offre des petits mandats
où on peut comme éteindre des feux, si tu veux, ou vraiment collaborer avec les RH ou les entrepreneurs pour les soutenir. Puis, en 1 à 2 mois, il y a quelque chose qui peut être fait. Tu sais, déjà, toute la partie recrutement peut être faite. Fait que nous, on est très réactifs dans mon équipe. J'ai une copywriter, j'ai un spécialiste en recrutement, j'ai moi en marketing RH. Tu sais, on est quand même plusieurs à travailler ensemble. J'ai un spécialiste en SEO aussi. Fait que ça, c'est important dans certains créneaux. C'est très complet, donc l'équipe d'Alliance Communication RH, c'est une grosse équipe complète qui peut... Ben, grosse. On offre des services complémentaires l'un l'autre, puis quand on se met tous ensemble pour du marketing RH, on est capable de faire une belle grosse différence, t'sais. Mais ça dépend toujours des besoins de la personne. Moi, je fais pas du pré-mâché, là. J'aime ça fouiller dans ma boîte à outils puis dire, bon, ben toi, avec ton entreprise de construction qui va à l'air de bien mal aller dans ton exemple, on va t'offrir des consultations, on va t'offrir X, Y, Z comme outil concrètement pour comme arrêter l'hémorragie, tu sais. Oui. Puis remobiliser les gens, s'assurer qu'il y a un lien de confiance qui reste là, puis ramener des gens qui vont aussi avoir les mêmes valeurs communes puis la même vision des choses que ton équipe. Comme ça, tout va mieux aller. Mais la compagnie de construction à côté de toi a peut-être pas les mêmes besoins, complètement différents, puis eux, ça va bien, c'est juste, je sais pas, leur notoriété employeur qui veulent travailler, leur réputation en ligne qui n'existe pas et qui veulent faire une veille de réputation, etc. Puis celui d'à côté, il y aura d'autres besoins puisqu'ils vont faire une fusion ou acquisition d'entreprise. Fait que, tu sais, dans ma boîte à outils, moi, ce que je tripe, c'est d'aller chercher quel outil est l'idéal pour toi, pour l'autre et celui d'à côté. Fait que c'est ça. Je comprends un petit peu mieux. Tu as mentionné tantôt que tu avais fait beaucoup de voyages. Vite de même, là, juste avec les petites discussions qu'on a eues en pré-entrevue, je suis pas mal certain que c'est beaucoup par rapport à moi, par exemple, et par rapport à d'autres personnes. Puis surtout, ce que tu me disais en pré-entrevue, c'est que tu appréciais surtout voyager seul. Pourquoi voyager seul? Moi, juste cette idée-là, là, ça me rend ultra anxiogène. Je me ronge les ongles. Je veux rien savoir de partir tout seul. Mais toi, c'est ça qui te fait ça ressemble à ma mère. C'est ça qu'elle faisait quand je pars seule. Là, c'est ça qu'elle fait. Je suis sûre, elle se ronge les ongles jusqu'au sang. En fait, c'est que quand j'étais ado, je devais partir au Mexique avec ma meilleure amie. Puis c'est jamais arrivé parce que j'attendais tout le temps après elle, puis il y avait tout le temps quelque chose. Ah ben non, ben finalement on change de date, ben finalement ça me tente plus. Puis finalement elle s'est mariée, fait que c'est comme ça arrivera pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Go for it, tu sais, vas-y pareil. Parce que moi, faut dire que moi je suis fille unique, hein, fait que aller magasiner tout seul, c'est pas un stress. Aller voir un film tout seul, parce que moi, ça me tente d'aller le voir. C'est mieux à plusieurs, mais tu sais, c'était pas grave. Fait que je suis quand même assez indépendante, puis je suis quand même assez go-getter. Tu sais, j'aime pas ça, la perte de temps. Fait que quand il y a une destination qui me fait triper, ben je me renseigne, je fais un petit plan de match, puis j'y vais. Au début, c'était souvent d'aller voir ma famille. Fait que là, je pouvais y aller seule. Tu sais, quand là, tu parles de ta famille en France? 18, oui, en France. Tu sais, 16, 17, 18, 19, là, dans tes premiers voyages, bien, je partais seule, mais j'avais j'ai toujours eu quelqu'un qui m'attendait à destination. Puis là, je pouvais faire des activités seules, des activités avec mes cousins, cousines quand ils ne travaillaient pas, etc. Fait que ça, c'était le fun. Puis au fil en aiguille, ben il y a eu d'autres destinations que tout le temps aller en France. C'est bien beau, là, ma prochaine question. Un peu blasée, la fille, là. T'as fait combien de destinations, lesquelles que t'as faites? Ben, j'en ai pas tant fait, mais c'est que quand je vais quelque part, je suis pas du genre à dire, j'ai vu la France quand j'ai passé 2 jours à Paris. Ouais. T'sais, pour moi, il faut vraiment aller voir ou aller, j'ai vu le Mexique, mais tu restes dans un resort. Pour moi, ça fait pas... Pour moi, c'est pas ça, voyager. Ouais. Fait que moi, quand je voyage, je vais dans une région d'un pays, puis je connais cette région. Oui, cette région-là. En fait, j'ai habité 3 mois en Espagne, à Saragossa. Après ça, j'ai habité 3 mois en région parisienne. Évidemment, tout ce qui est côte atlantique, sud-ouest et côte d'Azur, Monaco, je l'ai faite.
Un petit peu d'Italie, mais pas assez à mon goût. C'est mon gros coup de cœur, l'Italie, je veux y retourner. Malte, pour les gens qui ne connaissent pas Malta, c'est... tu sais, l'Italie, c'est en forme de botte. Oui. Il y a une petite île au bout Juste de la au bout. botte. Oui. Bon, ben là, j'avais des amis qu'on a gardé contact, fait que j'étais allée les visiter. Puis ben là, c'est sûr que j'ai fait un gros voyage. Tu sais, j'ai fait les maritimes, mais j'ai aussi fait un gros voyage en road trip là, avec mon chien. Pour une fois, j'ai pu voyager avec mon chien. J'étais super contente. Puis c'était quoi ce voyage-là? En fait, j'ai pris mes clics, mes claques et je suis partie en VR. OK. J'ai acheté un Ciao, VR. bye. Ouais, ça fait 1 an, je me suis renseignée sur le van life. J'ai acheté un VR à Verdun. Ça m'a pris 4h30 revenir par les petites routes de campagne parce que j'avais manqué l'autoroute parce qu'il y avait de la construction, en tout cas. Puis je l'ai comme revampé un peu. J'ai tout refait la mécanique parce que c'était un VR 93. 93, pour moi, c'était un signe, il fallait que je l'achète. Vu que c'est l'année où tu es arrivé au Québec. C'est ça, il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que j'ai tout refait faire la mécanique. Puis je suis partie avec mon chien, mon chat. Et j'ai fait ma snowbird, ma jeune snowbird. OK, t'as roulé vers le sud, puis... Ouais, fait que j'ai été retardée par une tempête de neige, mais on a roulé vers le sud. J'ai passé 1 mois en Floride, puis j'étais allée visiter une ancienne collègue. On a travaillé ensemble à Montréal, puis elle est retournée chez elle au Texas, proche de Houston, fait que j'étais allée là. Tu sais, j'ai décidé de rester là pendant 3 mois pour vraiment expérimenter... tu sais, en passant, je suis allée à Nouvelle-Orléans, tout ça, puis Mardi Gras, c'est célébré dans 3 différents states, 3 différentes villes, puis je suis restée un peu plus long pour célébrer Mardi Gras, puis connaître ça. J'ai continué jusqu'au Texas, puis je suis remontée tranquillement après, là. Okay. Parce qu'on a juste 6 mois moins jour, hein, fait que ça passe vite. Mais ce que je m'en allais te demander, c'est que plusieurs de tes voyages, c'est des très longs. Habituellement, on voyage. Un long voyage, ça va être 3 semaines. Là, si tu parles de 6 mois. C'est ça, d'aller vivre 3 mois en Espagne, de partir 6 mois dans le sud des États-Unis. Est-ce que tu travaillais en même temps ou vraiment tu t'arrêtais tout? Je travaillais pour un ancien employeur à temps plein, donc 40 heures semaine à distance. Puis la beauté de la chose d'être à son compte, c'est qu'on a des clients d'un peu partout. Tu sais, même quand moi, je suis à la quai de chemin, j'ai des clients à Montréal, j'ai des clients sur la rive nord de Montréal, j'ai des clients à Québec, j'ai des clients en Estrie, un peu partout. Fait que, tu sais, c'est ça la beauté du télétravail. Moi, je suis une fan finie du télétravail, tu sais. Puis ça a changé ma vie, ça a la qualité de ma vie, mais aussi les clients, ils y ont vu que du feu. Là. Quand je faisais des formations, du coaching en ligne, ils n'étaient pas capables de dire que j'étais dans un VR au bord de la plage depuis 2 semaines, tu sais. Je comprends. Mais... Sauf si on était assez proches pour que je leur dise, mais à la base, côté qualité puis côté changement d'heure ou quoi que ce soit, ils y voyaient que du feu, tu sais. Fait qu'au fond, t'es une nomade digitale, mais qui est installée à la quai de chemin, dans le fond. C'est un peu ça. Quand on pense à nomade digitale, on pense plus à la République dominicaine, puis il y a des places de même. Mais toi, tu t'installes à la quai de chemin, puis après ça, tu t'en vas te promener. Oui, ce serait mon but ultime. C'est vraiment de trouver un petit pied à terre qui me coûte pas très cher pour continuer à voyager, tu sais, puis de faire ma snowbird. Tu me disais en pré-entrevue que tu aimais surtout les destinations moins populaires. Oui. Puis déjà, tu as cité quelques exemples. Le Texas, c'est un bel exemple de... quand on pense qu'on s'en va dans le sud ou qu'on s'en va aux États-Unis, c'est pas vraiment au Texas qu'on pense, à moins que ce soit pour le travail. Qu'est-ce que tu aimes de ces destinations moins populaires-là? La Sainte-Paix. That's it. C'est souvent la Sainte-Paix qui m'attire. T'sais. Pourquoi t'as déménagé à la quai de chemin? La Sainte-Paix. Ouais. Pourquoi tu veux travailler à distance? La Sainte-Paix. Pourquoi tu aimes les destinations? Je suis partie, le premier gros voyage que j'ai fait tout seul pendant 3 semaines, c'était en Égypte. Ça, c'était le fun. Quand même. Oui. C'est les plus belles photos que j'ai pu prendre, je pense que c'était dans ce voyage-là. J'étais accompagnée d'un groupe, mais on était très libre. Tu sais, c'était
bon, voici demain, l'autobus va aller là, est-ce que vous venez ou pas, tu sais. Puis moi, j'étais du genre à faire, bon, ben on a du temps libre, fait que je vais me promener, je reviens. Puis là, les gens qui me suivaient disaient, mais là, on est dans un souk, on est perdu. Mais non. Suis-moi, là. C'est comme un instinct ou un sens de l'orientation qui fait que tout va bien, puis tu retrouves ton chemin. Ouais, je comprends. Mon père, quand il se perdait dans les petits chemins de campagne ici, là, il disait, ah, ben non, on n'est pas perdu, on visite. OK. C'est juste un détour. Mais t'as-tu eu des moments où tu as commencé à avoir peur, justement, quand tu étais supposé être en visite, mais que là, vraiment, tu retrouvais plus ton chemin? Moi, non. Les autres, oui. OK. T'as vraiment pas ce sentiment-là. Non. Par contre, non. Puis, tu sais, on faisait quand même des petites blagues là-dessus. OK. Mais le but, je pense que c'est de te fondre dans la foule. Mm-hmm. Tu sais, moi... L'exemple, c'est en Espagne, quand j'étais dans le métro, il y avait des Français de France qui étaient à côté de moi. Ils s'habillent d'une façon différente parce qu'ils sont Français de France. Ils parlent fort. Puis, quelqu'un a essayé d'attraper le sac à dos de la mère, t'sais. Puis là, tout de suite, « Ah, il a essayé de prendre mon sac, non. » Oui, mais moi, à côté de toi, je suis une fille qui est assise dans le métro avec ses écouteurs, puis qui a regardé son chemin pour la prendre par cœur avant de sortir, pour faire comme « je sais où je m'en vais ». Fait que moi, à 3 heures du matin, en plein Barcelone, je suis marchée d'un club de salsa jusqu'à l'hôtel, à pied, à 3 heures du matin, puis tout s'est bien passé. Mais je voyais les gens autour que, tu sais, ils se faisaient... arnaquer ou ils se faisaient suivre, mais moi, je marche, tu fais tes affaires, puis on dirait que j'ai une face internationale. Là. Personne ne sait vraiment... Si je parle pas, personne ne sait d'où je viens. Ben, même quand tu parles avec ton accent aussi, on n'est pas exactement certain. Fait que ça aide à me fondre dans la foule, tu sais, puis moi, j'observe beaucoup en voyage. Fait que t'observes, t'apprends sur toi, t'apprends sur les autres, puis quand tu voyages seul pour te rassurer, parce que tu disais que ça te fait stresser... J'ai jamais rencontré autant de gens et des relations que j'ai gardé contact avec que quand j'ai voyagé seule. Quand j'ai voyagé accompagnée, même juste 1 semaine sur mon mois ou 4 semaines ou quoi, j'ai pas rencontré autant de gens. On dirait que t'es seule, puis eye contact, puis les gens te parlent, puis tu découvres que c'est pas toutes les grandes villes où tout le monde, c'est des arnaqueurs. Mm-hmm. Tu découvres que les humains, notre premier réflexe, c'est l'entraide. Puis, tu sais, moi, je le vois, là, j'ai travaillé longtemps dans le Vieux-Québec. Puis, je comptais plus le nombre de touristes qui regardaient leur carte, puis leur Google Maps, puis qui regardaient autour. Puis là, je m'arrêtais. Vous avez besoin d'aide? C'est naturel, tu sais, c'est redonné au suivant aussi, là. Fait que là, moi qui s'en va au Portugal ce printemps... T'as-tu des conseils de voyage pour moi? Ben moi, ce que je tripe, franchement, c'est les Airbnb, parce que c'est comme, t'es vraiment dans un quartier résidentiel. Fait que tu vis comme les locaux, tu vas au dépanneur du coin ou à la petite épicerie, tu parles aux gens, t'évites les grandes attractions touristiques. La meilleure des choses, je pense que c'est de te promener puis de te perdre dans les rues. OK. Puis de revenir, puis là, tu connais ton quartier, puis ça devient ton quartier, puis... Vivre comme si on était quelqu'un de la place qui était en vacances de sa job, dans le fond. C'est un peu ça? OK, je comprends. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, puis c'est là où j'ai eu les plus beaux coups de cœur, puis les plus belles photos des petites ruelles colorées du sud-ouest, etc. Fait que... Quand quelqu'un parle de ses voyages, il y a tout le temps quelqu'un qui répond « Ah, que t'es chanceux, chanceuse d'aller en voyage. » Oui, tu me pointes. Tente-moi pas! C'est exactement ce que je fais en ce moment. Moi, si tu veux me frustrer dans la vie, là, ah mon Dieu, t'es donc bien chanceuse! Ça n'a rien à voir avec la crise de chance, OK? Excuse-moi, là, mais... Excuse-moi, mais la chance n'a pas rapport. Mm-hmm. Tu sais, je me le suis fait souvent dire, « Ah, t'es donc bien chanceuse de partir de même en VR avec ton chien, puis... »
OK, la chance, là, c'est que moi, j'ai décidé de changer d'employeur parce qu'il m'obligeait à revenir en présentiel alors qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée à ce que je revienne en présentiel. J'avais aucun visiteur à mon bureau. Ça Fait que j'ai changé de domaine. J'ai changé d'employeur. J'ai changé de domaine aussi pour aller vraiment, avec le marketing RH, pouvoir travailler à distance. Puis après ça, je me suis renseignée, tout en me renseignant sur le Van Knife. J'ai acheté, j'ai remonté tout ça tout moi-même. J'ai fait ce que je pouvais pas faire. Je l'ai fait faire. Moi, la mécanique, c'est pas mon genre. Fait que j'ai tout... c'est pas mon créneau, fait que j'ai tout envoyé ça. Puis je me suis planifiée. Tu te renseignes, tu te fais un plan de marche, tu fonces. Il n'y a pas de chance là-dedans, là. Étape 1, 2, 3, là. Et là, c'est mon rouge taureau qui sort, là. Mais c'est ça pareil. C'est super simple. 1, 2, 3. Ta phase d'information va peut-être être plus ou moins longue, dépendant de c'est quoi ta destination, c'est quoi ton projet, etc. Mais après ça, ton plan de match, tu as toutes les informations. Go, no go. J'y vais, j'adapte ça. J'y vais pas, je laisse tomber parce que nanana, tu sais. Puis, mais ça doit nécessiter quand même de faire certains choix. Si tu décides de partir 6 mois aux États-Unis... Mais c'est pas tous les employeurs qui l'offrent. Fait que, tu sais, faut que tu sois prêt à changer tes conditions. Oui. Mais aussi, moi, je pensais plus aux choses aux choses que tu possèdes ici, à cet endroit-là, par exemple. Tu sais, je connais quelqu'un qui est parti 1 an aux États-Unis en van life, justement, avec toute la famille. Ils ont tout vendu, là. Oui. Faut être capable de réduire, mais ça, c'est... Moi, j'ai eu le déclic quand je suis revenue d'Égypte. En Égypte, il y a personne qui vole, il y a personne... Tu sais, ils adorent les touristes. Ils ont compris, comme Malta ou comme bien d'autres places, que sans tourisme, il n'y a pas d'économie. Oui, OK. Donc, les touristes, ils en prennent soin. Fait que quand je suis revenue, parce que j'ai vu des villes qui étaient pas très... qui est quand même très pauvres, j'étais allée faire du 4 roues dans le désert, voir comment les peuples sans électricité vivaient, etc. C'était vraiment super. J'ai vraiment fait la totale. Là. J'ai fait tout le Nil. OK. Fait que j'ai vraiment fait toute l'Égypte de nord au sud. Puis quand je suis revenue, j'avais mon condo de ville à Limoilou, le char de l'année. Mon ex, dans ce temps-là, il y avait le pick-up de l'année. Puis là, j'ai fait arc. Pas l'ex aussi, mais... non, j'ai vu ta face. C'est un autre dossier. C'était un autre histoire. Non, mais là, j'ai fait... on est donc bien matérialiste. Puis c'est pas une question d'être simplicité volontaire, puis la crap de grano, là. C'est vraiment juste de dire... Pourquoi je vis dans le bien paraître? Moi, ça m'apporte quoi? Que mon auto, tant qu'elle est fiable... Tu sais, est-ce que j'ai vraiment un plaisir de conduire une Kia Soul? C'est pas une Porsche. Kia, commanditaire de passionnés. Non, c'est pas vrai. Wink, wink. Pas tant, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, let's go, on diminue. J'avais un condo, une maison de ville, 2 étages, 4 chambres. Moins à 2. Non, j'étais seule. Ah, OK, là, t'étais rendu seul, OK. Non, parce que le gars, il a pas voulu embarquer dans mon... Moi, j'ai acheté seule. Moi, je fais mes affaires seule. Si quelqu'un tags along, well then, good for you. Okay. Si quelqu'un embarque, tant mieux. Mais moi, je fais mes affaires seule. Fait que j'avais mon condo, 2 étages, 4 chambres. C'était trop grand pour moi, là, clairement. Le char de l'année, c'était pas un plaisir de conduire forcément. Là, c'était juste parce que je suis tombée là-dessus. Fait que là, j'ai commencé à diminuer. Puis de plus en plus. Fait que là, je suis partie de ça. J'ai vendu. J'étais allée dans un appartement... comme bas duplex, tu sais, un bas d'une maison. Après ça, je suis retombée dans un appartement 4,5. Tu sais, de plus en plus petit, je vendais des meubles, je diminuais un peu mes affaires, puis là, pour que, ultimement, tout rentre dans un VR. Ouais. Challenge. Là, c'est ça, il y a du stock à vendre. Mais challenge aussi quand tu pars 3 semaines, puis tu veux pas avoir 2 gros sacs parce que tu voyages seul, que tout doit rentrer dans un carry-on. Oui. Challenge, ça aussi, ça. Mais est-ce que t'as... Je sais pas comment poser la question, mais est-ce que tu as eu des moments de regret
d'avoir, là, je vais utiliser le terme que t'aimes pas, d'avoir embrassé la simplicité volontaire, si on veut. Est-ce que tu as eu des moments de, ben là, là, en ayant pas le char, un char de l'année, mettons, je me suis retrouvé dans le trouble, ou y a-tu de ces moments-là où c'est juste toi, ben gars, c'est ça qui arrive, puis c'est tout? Honnêtement, non, parce que ça vient de moi, ça m'a pas été imposé. Tu sais, mettons, quelqu'un qui a tout ça puis qui perd sa job, c'est imposé là, de diminuer son mode de vie, de réduire ses dépenses, tu sais. Alors que moi, ça venait de moi parce que moi, la chose qui me stresse le plus en vie, c'est les finances. OK. Ça me ronge par en dedans. Fait que là, je me suis dit, j'ai la liberté d'être en logement. Si quelque chose pète, c'est pas mon problème. Ouais, c'est pas toi qui paye, effectivement. Puis au-delà, parce que comparativement à un condo, non. Puis au-delà de ça, c'est que moi, je choisissais qu'est-ce que je gardais, qui avait de la valeur pour moi, puis qu'est-ce que je vendais, qui avait plus tant de valeur, etc., etc. Fait que je pense que quand ça part de toi, puis hey, je vis très bien, là. Je veux dire, moi puis mon chien, on n'est pas à se plaindre. Vous êtes gros dur. Puis c'est pas... tu viens chez nous puis c'est beau, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... T'habites pas dans une boîte en carton, là. Non, c'est ça. Puis je me vis pas avec le village des valeurs, même si j'ai rien contre les friperies, mais, tu sais, c'est pas... on a souvent cette fausse image-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas le terme simplicité volontaire. C'est parce que ça vient avec une image qui est pas vraie, là. Ouais. Qui est pas ce que tu vis du tout, là. Non, tu sais, c'est juste... Moi, j'adore Pierre-Yves McSween. Oui. Mais en as-tu vraiment besoin? OK. Tu sais, vraiment, là, à chaque fois que je regardais un meuble, j'ai-tu vraiment besoin de toi? Tu sais, puis la seule chose que je continue vraiment à acheter régulièrement, c'est des livres. Ouais, mais ça, c'est correct, c'est ça, à oui, part, on en a besoin. Ça, oui, j'en ai besoin d'ajouter un 20e livre. C'est de dans ma pile. l'évasion, ou de la formation, tu sais. Mais au-delà de ça, tu sais, as-tu besoin d'avoir un sofa aussi gros ou la télévision 3D, puis comme aussi grande que ton mur? Est-ce que tu te vois un jour en avoir de besoin, justement, de ces choses-là? Bien, j'en avais, puis je les ai laissés tomber, tu sais. Donc, non. Non. Non, OK. Mais, je vais la voir, ma Porsche, un jour. Ah, OK. Pourquoi faut la Porsche? Non, ben, le plaisir de conduire. OK. Ben, en as-tu vraiment besoin de cette Porsche-là? J'ai vraiment besoin de plaisir de conduire. OK. Mais j'aime cette logique-là. On se crée des besoins pareils, tu sais. Oui, mais j'aime cette logique-là de... C'est ta propre définition de besoin, dans le fond. Ben en fait, c'est quoi ton bonheur, puis c'est quoi qui va te sentir équilibré, tu sais. Moi, voyager, c'est pas une dépense. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, mais tu gaspilles ton argent. » Non, moi, c'est de l'investissement. Ouais. C'est pas une dépense. Puis je pense que les gens qui ont commencé à voyager, ils savent de quoi je parle. Puis c'est pas une dépense, c'est sûr, tu sais. On se gâte, on apprend de l'autre, on découvre des nouvelles affaires. Tu sais, en mars, je vais en Guadeloupe. J'ai jamais essayé les Antilles françaises. Moi, j'ai hâte de leur bouffe. Ouais. Tu sais, quand c'est une île, d'habitude, c'est la bonne bouffe qui souvent arrive de la mer dans l'océan, puis ça arrive dans ton assiette. Tu sais, comme au Nouveau-Brunswick, là. Ouais, les fruits étaient dans l'arbre à matin, puis le poisson, il nageait ce matin. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, une destination que peu de gens font ou connaissent ou veulent essayer. Fait que, je suis sûre que ça sera pas surpeuplé de touristes. Qui inspire Julie Weber? À quel niveau? N'importe lequel. Celui que tu décides, en fait. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tes voyages. Ça peut être vraiment que tu dis, OK, cette personne-là, ce qu'elle fait, j'aime ça. Pour inspirer les autres, disons. Là. Pour donner le goût aux autres de s'inspirer. Là, on sort des sentiers battus. Là, tu vas tomber dans M&M. Oh! OK, là, tu tombes dans mes cordes. Et ce gars-là... C'est drôle, je t'imaginais pas rapper du Slim Shady. Là. Ah non, mais j'ai eu tous ces CD dans ma jeune enfance. Il y a comme un côté mystérieux, mais il essaye pas de l'avoir. Ouais. Fait que ça, c'est le fun parce que lui, il sait d'où il vient. Il sait que...
chanceux. Il a réussi chanceux, à faire... entre gros guillemets, oui. Oui, c'est ça. Il a réussi à faire sa fortune avec un talent qu'il a su exploiter parce qu'il a vraiment un talent avec les mots. Mhm. Puis, il est conscient que il peut faire beaucoup de bien avec ça. Tu sais, il reste lui-même. Il n'est pas regardez-moi, regardez-moi. Il est pas... Il fait ses affaires. Il a adopté 3 filles. Il a... Tu sais, genre, il prend soin du monde autour de lui autant qu'il peut. Puis je trouve que quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui se met pas en lumière tout le temps, mais qui fait du bien autour de lui, je trouve ça super inspirant. Point barre. Parce qu'il essaye pas d'être ci ou d'être ça. Ouais. Il est. Je comprends. Il est Ouais. cool. Oui. Dans tous ces sens-là. Ton coup de cœur des derniers temps, c'est quoi? Encore une fois, au sens large. Ça peut être un livre, ça peut être une série, ça peut être une nouvelle que tu as vue passer, ça peut être un mandat que tu as fait, ça peut vraiment être un voyage que tu as fait. Tu as l'air d'avoir une réponse en tête, mais de la retenue. C'est parce que je pense à tellement d'affaires. Dis-en juste une. Mon coup de cœur professionnel, Mhm. à part toi. Parce que ça... Non, ça... Écoute, c'est à couche, là, ça a super bien été. Puis je C'est trouve vrai que ça a que bien été, ouais. c'était vraiment dans la collaboration. Puis là, je pense que ça va surprendre tout le monde, mais c'est l'entièreté du comité de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges Mhm. que j'ai connu il y a 3 mois. Puis c'est tous des jeunes de 30 ans et moins qui ont soit leur entreprise, soit ils sont en début de carrière, on va dire ça comme ça. Puis ils veulent, par l'aile jeunesse, ils veulent faire des activités aux jeunes entrepreneurs de la région. Puis ça, je fais kudos, je leur tire mon chapeau parce que à leur âge, j'étais pas là. J'essayais pas de redonner à ma communauté. J'essayais pas de prendre la relève de l'entreprise familiale. J'essayais pas de faire briller les produits locaux des producteurs de la région. Puis eux, ils veulent faire des événements qui ne font que ça, tu sais. Mhm. Puis chapeau pour ça, parce que, tu sais, c'est quand même du bénévolat d'être sur un Oui, comité. absolument. Puis de vouloir C'est beaucoup redonner. de temps. Ouais, puis de s'impliquer dans le réseautage. Mm. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, puis c'est pas tout le monde qui comprend ça, mais je trouve ça beau à voir. Tu sais, la relève, là, on dit souvent « maudit Gen Z, nanana. » Tu sais, ils sont paresseux, y ils sont aurait tout le un temps sur le trou, téléphone, ils tombent ouais. dans le trou parce qu'ils ont leur Nicolas cellulaire, mais eux, c'est pas ça, là. Oui. Peut-être parce que, justement, on est en campagne. Puis, tu sais, dans mon quartier, les enfants, ils attendent l'autobus scolaire là, pour aller à l'école, peu importe l'âge, même au secondaire 5. Là. Puis, ils jouent au basket dans la rue à l'année longue jusqu'à la première neige. OK, ouais. Au lieu Ils d'être sur sortent, ils sont pas sur leur Ils téléphone. sont dehors, pour ils vrai. sont en trottinette, à pied, à vélo, peu importe, en train de faire du basket, en train de faire du hockey dans la rue. Name it, là. Mais ça, j'aime ça, voir ça. Oui, je comprends. C'est le fun. Ouais. À l'inverse, c'est quoi ton coup de gueule des derniers temps, à part les gens qui disent que t'es chanceuse de voyager? J'ai raté de préparer. Je t'haïs, là. Ben, si tu veux pas répondre, Non, on peut mais c'est passer à parce- la prochaine question, c'est correct aussi. Non, coup de gueule, genre... Pas fort, là. Mhm. Je vais dire tout ce qui se passe côté politique aux États. Point. OK. Oui. Le C'est- clown et ses affiliés. Parfait, j'embarque avec toi là-dedans. Ça va être quoi, en terminant, ton défi des prochains mois? Alors, mon défi, c'est évidemment de me faire voir, de me faire connaître avec Alliance Communication RH. Puis, je vois ça comme une année de transition. J'ai plein de projets qui s'en viennent. Puis, en fait, c'est de faire connaître le marketing RH. Moi, je pense vraiment que c'est le futur. Autant les RH que les équipes marketing n'auront pas le choix de faire une alliance de Ben, c'est ça. leur
de leurs compétences, puis de leur approche. Puis je dis tout le temps, change tes lunettes, mets tes lunettes de marketing RH, puis tu vas voir les choses différemment. Mais il n'y a personne qui l'enseigne encore, tu sais. Donc, on travaille fort pour partager un peu tout ce que tout ce que je connais, puis tout ce que j'ai bâti, puis de partager ça au plus grand nombre, parce qu'il y a l'intérêt, là. L'intérêt est vraiment là. C'est juste que, tu sais, le temps que l'université se mette à jour, là. C'est pas demain la veille. Ouais. Donc, mais je pense que c'est maintenant le temps, l'opportunité est là de faire connaître le marketing RH, puis d'informer, de former autant les RH que les équipes de marketing là-dessus. Il faut battre le fer quand il est chaud. Ouais. Fait que je pense que c'est l'année, c'est maintenant. T'as dit que ton défi, c'était au début de te faire connaître. Donc, on te suit où si on t'a découvert aujourd'hui, là, puis qu'on veut aller Mon réseau suivre. chouchou, LinkedIn. Ça, c'est sûr. Sinon, Alliance Communication RH, qui est mon site web. Mais je te dirais principalement, même si j'ai un compte sur Facebook, je suis beaucoup plus sur LinkedIn, Parfait, honnêtement. je vais mettre les liens. Weber avec un W. Oui, on dit Weber, mais c'est avec. Moi, j'ai. Weber, comme chez Weber. Chez Ouais, Weber, ça, moi, c'est ce que je exact. dis. Ça ou les barbecues, puis les gens font « Ah, OK, ça y est, je sais comment l'écrire. » C'est correct. C'est l'histoire de ma vie. Mais ça se dit bien dans toutes les langues. Oui, absolument. Merci Ça, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de m'avoir invité. C'est vraiment nice de parler de voyage puis de faire le lien avec tout le côté humain. Parce que pour moi, la communication, c'est intimement lié. Là. Moi, je vois que tout ça comme un gros tout. Fait que merci à toi. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode de Passionné. Si t'es encore là, c'est probablement parce que tu as apprécié ce que tu avais entendu. Alors pourquoi pas mettre un petit 5 étoiles si t'es à l'écoute sur Apple Podcasts ou sur Spotify, mettre un pouce en l'air si t'es à l'écoute sur YouTube. Donc, merci d'avoir été à l'écoute, puis on se souhaite... on se reparle la semaine prochaine.